Moïse avait dû s'enfuir d'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Il s'était réfugié dans un pays qu'on appelle Madian. Et là, il avait fondé une famille. Il avait épousé la fille d'un chef de tribu, Jéthro. Sa femme s'appelait Séphora, qui veut dire petit oiseau. Et avec cette femme, il avait eu 2 fils. Moïse était devenu berger. Il avait maintenant la vie de ces nomades en transhumance. Et d'ailleurs, le voici. Il mène son troupeau de brebis et de chèvres dans un lieu qu'on appelle le mont Horeb et qui s'appelle également le Sinaï. Il essaye de trouver de l'herbe plus fraîche. Il s'est éloigné de son camp initial. Moïse, il est habillé d'une tunique de laine rêche avec le manteau des bergers en peau de mouton. Il a un bonnet de feutre sur la tête et puis au pied des sandales avec des semelles d'acacia, un bois très dur, et des lanières de chèvre. Il a entre les mains un bâton. Ça s'appelle une houlette. Un bâton de bois recourbé parce que cela permet de rattraper par le cou les animaux qui se dispersent. Et tout à coup, dans ce désert où il n'y a que de la rocaille, Moïse voit un buisson s'enflammer. Et ce qui est étrange, c'est que le buisson flambe, mais ne s'effondre pas en cendres. Alors, Moïse, curieux, s'approche. Et le buisson a beau s'embraser, il ne s'effondre pas sur lui-même. Moïse s'approche encore et tout à coup, une voix. Moïse, Moïse. Moïse tremble. Moïse a peur. Il répond pourtant d'une petite voix. Me voici. Moïse, ne va pas plus loin et ôte tes sandales. Parce que la terre que tu vas fouler, là, c'est une terre sacrée. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes ancêtres. Et je suis le Dieu des Hébreux et j'avais promis à mon peuple de les conduire dans une terre où coulerait le lait et le miel en profusion. Et voilà qu'en me penchant sur cette terre, je vois que les Hébreux sont réduits en esclavage par les Égyptiens, que mon peuple souffre. Alors je veux remplir ma promesse. Je veux les faire libérer. Moïse, tu seras mon messager. Moïse, il a enlevé ses sandales et il a tellement peur que ses genoux se sont dérobés. Il est là, sur le sol rocailleux. Il ne comprend pas bien. Et il dit à ce Dieu qu'il ne voit pas, mais est-ce que tu crois que je serai le meilleur messager? J'ai fui la terre d'Égypte parce que j'y ai tué quelqu'un. Je lui réponds, tous les gens que tu connaissais, Moïse, sont morts depuis des années. Tu peux retourner, personne ne s'en prendra à ta vie et n'essaiera de te tuer. Alors Moïse discute encore un peu en disant, mais lorsque j'irai en terre d'Égypte et lorsque je parlerai au Pharaon, si je dis que quelqu'un m'envoie, on va me demander qui m'envoie. Eh bien, tu répondras, dit Dieu, que je suis l'être. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et confiance, là où tu seras, je serai avec toi. Mais, dit encore Moïse, peut-être que le Pharaon me croira, mais ceux qui seront peut-être les plus difficiles à convaincre, ce sont les chefs des clans des Hébreux, parce qu'ils ne me connaissent plus, ou s'ils ont entendu parler de moi, ils ne me reconnaîtront plus comme quelqu'un qui pourrait les mener. Dieu dit, aie confiance en moi, Moïse. Tu vois le bâton que tu as là? Jette-le au sol. Moïse jette son bâton au sol. Et le bâton se transforme en un serpent qui se dresse aussitôt avec des crocs venimeux prêts à
à croquer, à s'enfoncer dans la chair. Et Dieu dit à Moïse, qui avait eu un mouvement de recul, reprends ton bâton. Moïse avance la main, prend la queue du serpent qui immédiatement redevient sa houlette. Dieu dit encore à Moïse, mets ta main sous ta tunique, Moïse. Alors, Moïse obéit, sors-toi la main. Et lorsque Moïse ressort la main, elle est pleine de lèpre. Remets la main dans ta tunique, Moïse. Moïse obéit, ressort-la. Et lorsque Moïse la ressort, la main est guérie. Alors Moïse, il essaye un dernier argument en disant à Dieu, Dieu, tu sais bien que je bégaye, j'ai pas la parole facile, je pourrais pas convaincre. Alors Dieu lui dit, ton frère Aaron, lui, il a la langue bien pendue, eh bien, il va t'accompagner en terre d'Égypte. Et c'est lui qui parlera à ta place. Moïse s'est relevé, il a remis ses sandales, il est retourné vers ses brebis. Et puis là, il s'est assis quand même sur une pierre, il s'est pris la tête entre les mains. Et il a pensé à tout ce que le Dieu de ses pères venait de lui dire. Et puis en même temps, à l'intérieur de lui-même, une confiance absolue est en train de s'enraciner. Alors, il a repris son bâton, son troupeau, il est descendu jusqu'à la tente de Séphora. Il a expliqué à la famille de Jéthro qu'il devait repartir en Égypte. Personne n'a essayé de remettre sa décision en question parce que on avait bien compris que la décision venait de plus haut qu'un homme. Alors on a donné à Moïse un âne robuste sur lequel il a installé sa femme et ses deux fils. On a chargé l'âne de provisions parce que la route allait durer quelques jours jusqu'au pays d'Égypte. Et Moïse est parti. Sur le chemin, il a vu un point à l'horizon. Et lorsque ce point a grossi, il a vu qu'il s'agissait de son frère Aaron, qui avait été aussi visité par le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui venait rejoindre son frère. Et cette petite caravane s'est dirigée vers la terre d'Égypte. Moïse était un simple humain, sans beaucoup de pouvoir, mais il savait qu'il avait Dieu à ses côtés. Il avait entre les mains un seul bâton, mais vous savez que ce bâton n'était pas n'importe quel bâton.